n'y a pas de provision surnaturelle sans obéissance. À chaque fois que Dieu vous soumet à un test d'obéissance, savez que Dieu est sur le point de pourvoir de façon surnaturelle à quelque chose. Si cette veuve de Sarepta n'avait pas compris ce que Élie lui avait dit, elle allait manger le gâteau, elle allait manger la farine, et après ça, elle allait mourir. Elle-même l'avait déjà déclaré. Elle dit, il me reste un peu de farine, il me reste un peu de gâteau, pour que je mange et que je donne aussi à mon petit enfant, afin qu'après avoir mangé, nous puissions mourir. Mais elle ne savait pas que Dieu était venu par Élie, afin qu'elle ne puisse pas mourir. Et lorsqu'elle a décidé d'obéir, la Bible dit que pendant 3 ans et demi, cette femme n'allait pas au marché, mais l'huile ne manquait pas, la farine ne manquait pas. J'aimerais annoncer à quelqu'un, en cette année 2025, l'huile et la farine ne manqueront pas dans ta maison au nom de Jésus. Je vous prêche la vérité. Si vous mettez en pratique ce que je vous prêche, je vous assure, vous n'allez même pas avoir besoin de venir me voir. Allô pasteur, il faut prier pour moi, ça ne va pas. Allô pasteur, non, je ne veux pas être un pasteur autour de qui toute l'église gravite, mais je préfère vous enseigner ce que moi j'ai cru et ce que le Seigneur m'a enseigné, afin que ma vie soit transformée, pour que vous aussi, vous ayez une vie transformée. En Jean chapitre 2, le verset 1 à 5. Sa mère a dit à qui? Elle a dit au serviteur. Alléluia. Sa mère n'a pas dit à n'importe qui. Elle a dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Obéissez à ce qu'il va vous dire. Parce qu'elle savait que tant que tu es serviteur de Dieu, ça veut dire que la provision surnaturelle est déjà disposée. Il restait seulement que l'obéissance pour eux. Et Jésus maintenant qui va leur parler, remplissez d'eau les vases. Et lorsqu'ils ont rempli, il n'a même pas fait une prière. Parce que le cœur de ses serviteurs était déjà préparé. Il n'a même pas fait une certaine déclaration. Il dit, servez le vin. Et ils ont commencé à servir le vin. Et la Bible dit que le vin était tellement de bonne qualité que l'ordonnateur du repas a dit, mais qui sont ceux-là qui servent le mauvais vin au départ? Et après, maintenant où tout le monde est ivre et on doit danser, c'est maintenant on sert le bon vin. Il y a une provision pour toi et moi. Il y a quelque chose que Dieu a prévu pour toi et moi. Soit tu es avec Dieu ou soit tu es avec le diable. Et ceux qui sont dehors, et ils l'ont compris, ils ne sont pas avec Dieu, ils sont avec le diable. Toi tu es avec Dieu mais tu fais genre. Et après c'est pour chanter, à quand ma victoire? À quand ma victoire? Quand tu dis à quand ma victoire, Dieu te demande à quand ton service? À quand ton obéissance? Parce que la manifestation de Dieu ne dépend pas du temps de Dieu. C'est qu'on dit le temps de Dieu, là, ça n'existe pas en vérité. Le temps de Dieu, Jésus a déjà tout accompli à la croix de Golgotha. Et donc ça ne dépend plus de Dieu, ça dépend de toi, ça dépend de ta compréhension. Il dit aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, car il est sur la tutelle d'un tuteur jusqu'à l'âge où il sera mature, afin qu'on puisse lui donner son héritage. C'est pareil pour toi et moi, nous sommes des héritiers. La Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Et lorsque nous sommes co-héritiers, ça veut dire que nous avons un héritage. Mais pourquoi l'héritage ne se manifeste pas? Parce que nous sommes encore enfants. C'est aux enfants qu'on supplie pour servir. C'est aux enfants à qui on doit dire, va laver l'assiette. Mais quand une femme est mature, lorsqu'elle finit de manger, elle lave les assiettes, elle les range. C'est aux enfants on doit dire, va faire ceci, va faire cela. Mais lorsqu'une personne est mature, elle le fait de par elle-même. Et tant qu'on doit te dire à l'église, il faut servir Dieu, ça veut dire que tu es encore enfant et ton héritage est dans la main d'un tuteur. Nous sommes convaincus que vous avez été bénis et fortifiés par l'Esprit de Dieu à travers ce message. Si vous avez des questions ou des préoccupations de quelque nature que ce soit, nous serons honorés de vous accompagner. Vous souhaitez obtenir un rendez-vous avec l'homme de Dieu ou désirez visiter l'église Semeur de vie et d'espoir à Abidjan, Côte d'Ivoire, vous êtes les bienvenus. Écrivez-nous sur WhatsApp ou appelez-nous au numéro suivant, plus 225 01 72 866 482 0707 137 113. Visitez notre page Facebook, Église Semeur de vie et d'espoir. Notre mission, planter les enfants de Dieu dans la maison de l'Éternel par l'enseignement de la pure doctrine de Christ. Dieu vous bénisse.